Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus pour donc cette 4e journée nationale sur le neurofeedback. Alors 4e journée parce que ça fait déjà 4 ans en fait qu'on organise ces journées par Next. Next, c'est la section de l'AFPBN, l'Association française de psychiatrie biologique, et qui a une section sur le neurofeedback. Et donc on a organisé la première journée il y a 4 ans à l'ICM, puis après à l'ESPCI, à Lyon l'an dernier, et cette année donc à Bordeaux. Donc on remercie l'Université de Bordeaux de nous accueillir dans ces locaux, et également le Bordeaux Neurocampus et le LabEx Brain, puisque grâce à un soutien financier, on a pu organiser cette journée. Alors cette journée, elle se fait également avec le soutien de partenaires industriels, donc vous avez la liste ici, et surtout en lien avec l'Association française de psychiatrie biologique, avec la section sur l'IRM fonctionnel, la section FIND, et puis le groupe, l'association sur les interfaces cerveau-machine, Cortico. Le thème de la journée, c'est le neurofeedback, un outil pour la recherche en neurosciences cognitives. Donc je vais laisser Fabien Lotte vous présenter un peu le thème et vous dire à quoi on a pensé quand on vous a proposé ce thème pour cette 4e journée. Oui, donc en effet, on connaît tous le neurofeedback pour les applications thérapeutiques. C'est là où il est le plus utilisé et c'était le thème de pas mal des journées précédentes. Et donc cette année, on s'est intéressé au neurofeedback comme un outil pour la recherche cognitive, parce que l'idée du neurofeedback, c'est de moduler son activité cérébrale. Et ça a un impact potentiel justement sur le fonctionnement cognitif, sur le comportement, etc. Donc c'est un outil aussi très intéressant d'un point de vue plus fondamental pour comprendre en neurosciences cognitives. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens du neurofeedback. Moi, je viens de la communauté des interfaces serveur-ordinateur, donc de Cortico, dont parlait Jean-Arthur. Donc c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez des présentations de gens qui viennent à la fois des interfaces serveur-ordinateur et à la fois du neurofeedback. Et on va étudier ça aujourd'hui selon différentes modalités. C'est aussi une des particularités de la journée. On va parler d'électroencéphalographie, d'EEG. On va parler d'IRM fonctionnel, d'imagerie par résonance magnétique. Et on va aussi parler de la combinaison des deux. Comment, du coup, faire du neurofeedback et étudier les neurosciences cognitives en combinant EEG et IRM fonctionnel. Donc pour ouvrir la journée, on est très content d'avoir M. Erwan Bézard, qui est directeur de l'IMN, de l'Institut des maladies neurodégénératives, qui est un spécialiste de Parkinson et qui a la particularité de travailler vraiment à cheval entre de multiples disciplines, donc les neurosciences cognitives, la médecine, donc il a vraiment une vue translationnelle du problème et donc qui est aussi représentant du Neurocampus. Donc on trouvait que c'était très intéressant de l'avoir pour lancer cette journée. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous et puis merci de l'invitation. Alors je vais juste parler totalement 2 minutes, pas du tout de mes thèmes de recherche qui sont un petit peu éloignés des vôtres en effet. Simplement pour vous dire que Bordeaux Neurocampus, c'est 700 personnels de recherche en neurosciences. C'est la 4e communauté de neuroscientifiques en France et la 3e en capacité, on va dire, d'attraction des fonds, ce qui est assez important pour mener des programmes de recherche et qui a pour vocation de s'intéresser à toutes les disciplines, à tous les champs des neurosciences, qu'ils soient de l'extrêmement fondamental, le fonctionnement de la synapse, ou à des approches effectivement en neurosciences cognitives, même si c'est un petit peu le moins développé au sein du Bordeaux Neurocampus, mais on espère bien que ça changera. Et le soutien à cette journée, 4e journée, ça traduit effectivement cette volonté d'aller vers ce type d'approche. Et surtout, ce que nous voulions souligner, c'est l'intérêt que porte ce genre de journée dans l'interrogation scientifique de qu'est-ce que le neurofeedback, comment peut-on l'utiliser en neurosciences cognitives, au-delà effectivement des aspects thérapeutiques qui sont certainement un petit peu plus flous, tandis que l'approche en neurosciences cognitives est extrêmement intéressante. J'ai noté, j'ai fait 2-3 petites recherches bibliographiques et j'ai été assez fasciné par le fait que dans le champ des neurosciences cognitives, aujourd'hui, l'an dernier, en 2018, on a franchi la barre des 200 articles publiés et référencés sur la base PubMed, comportant dans le titre ou l'abstract le mot neurofeedback. Il y a 15 ans, il y en avait 0. Voilà. Il y a 7 ans, il y en avait 10, et maintenant, il y en a 200. Donc on voit bien que c'est un champ effectivement qui se développe, et 200 articles sur une base comme PubMed, et on voit le nombre de personnes qui sont aujourd'hui ici réunies, avec l'ensemble des intervenants qui couvrent l'ensemble du territoire français. C'est particulièrement intéressant de voir qu'effectivement la France a un intérêt très particulier et des qualités à faire valoir dans ce domaine. Alors je vous souhaite de bons travaux.
et puis vous assurer de tout notre soutien et de l'intérêt que nous portons à votre discipline et à vos interrogations qui vont largement au-delà des neurosciences. Fabien, qui faisait l'introduction, en est l'exemple même. Bonne journée.